Du coup, réponse mitigée, parce que du coup, moi en pleine forme, c'est sûr, je reviens, on va dire, je reviens au bon moment, et je reviens en pleine forme, plus de jus, on va dire, que les autres qui ont enchaîné depuis le quart de finale, même avant, donc ça fait quelques semaines qu'ils enchaînent, donc on va dire que au niveau physique, on va dire que je suis plus en forme. Mais après, c'est sûr que mentalement, on sort d'une défaite en finale qui fait mal, mais l'avantage de ce championnat, c'est qu'on a toujours une deuxième chance et une chance de monter encore une fois en top 14. Et je pense que c'est une chance qu'il va falloir saisir. On a la tête sur les épaules, on sait bien que ce qu'on a montré la semaine dernière, c'était pas notre vrai visage. Je pense que là, on se doit de montrer ce qu'on a su montrer tout au long de la saison, que ce soit contre Montpellier, c'est une équipe comme une autre. Je pense qu'il va falloir qu'on exploite notre potentiel à son maximum, ce qu'on n'a pas su faire la semaine dernière, et que peu importe le résultat, on sorte du match sans regret. Oui, évidemment, c'est ce que je disais, c'est que je pense que la semaine dernière, on ne s'est pas montré sous notre meilleur jour, et que là, le fait qu'on joue contre une équipe de top 14, c'est un peu une chance de s'évaluer. C'est-à-dire qu'on joue un match de top 14 avant l'heure, c'est que je pense que suivant l'issue du match, on verra bien si on a le potentiel et si on a le niveau de jouer à ce niveau-là. Et donc je pense que pour nous, c'est une chance vraiment de faire ce match. C'est sûr que ça impressionne, mais avant tout, c'est un match de rugby et je pense que ça va être, pour nous, ça va être un sacré challenge. Mais c'est un challenge qu'on aime, c'est que c'est comme j'ai dit juste avant, on va s'évaluer chacun face à son vis-à-vis, voir notre niveau et c'est des hommes comme nous, hein. On va devoir s'envoyer et les faire tomber et ça va être un sacré match. Si, on en a parlé un petit peu, mais c'est sûr qu'en ayant vécu l'année dernière une défaite en access match, on va essayer de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Je pense que là, physiquement, on a fait quelques changements pour essayer d'avoir du sang frais sur la suite du match, sur la deuxième mi-temps. Mais je pense que surtout que de toute façon, c'est notre dernier match, c'est 80 minutes. Et on sait que là, peu importe l'issue du match, ce sera le dernier de la saison et qu'après, ce sera la fin. Donc je pense que peu importe si physiquement ça va ou si on a quelques pépins, là, va falloir se donner à 200%. On va dire que mon rôle à jouer, c'est que justement, comme j'ai pas joué, j'ai pas enchaîné depuis des semaines comme les autres, c'est que justement, je vais devoir amener mon sang frais, mon énergie, mon explosivité, et ça va être sur tout le match, il va falloir que je l'exploite et que je m'envoie comme les autres. C'est sûr que ça compte, c'est pour ça qu'on appelle ça le 16e homme, c'est que c'est une ardeur en plus, c'est un homme sur le terrain qui nous soutient et pour eux justement je pense qu'ils n'ont pas l'habitude de jouer sous des stades comme ça avec un adversaire qui a son public qui le soutient jusque-là et je pense que surtout que ça va nous aider parce qu'on se doit de leur montrer ce qu'on a montré toute la saison, c'est que malgré la défaite de la semaine dernière ils sont là pour nous soutenir, ils sont là pour nous encourager et je pense qu'on leur doit de leur montrer notre plus beau visage. Vis-à-vis du Je public. n'appellerais pas ça vraiment un rachat parce que c'était une finale, donc forcément il y a un gagnant et un perdant, donc c'est sûr qu'on a perdu. Je pense que nous les joueurs on est les plus déçus de ce match, mais je pense que c'est surtout qu'on va devoir se remonter entre nous et se donner à fond. Je pense comme on l'a fait depuis le début de la saison, on s'est ressoudés, on est resté entre nous. C'est surtout que pour beaucoup de joueurs, c'est un dernier match, une fin de saison et pour certains peut-être une fin de carrière. Donc je pense que vraiment c'est ce qui nous anime, c'est se laisser sur ce match et se laisser sur le plus beau des matchs. À la fin, ça a été délicat, on s'est resserré dans les vestiaires, il y a eu quelques mots, et après on a décidé de rentrer tous ensemble
à l'hôtel pour partager quand même une bière ensemble. Voilà, bien sûr qu'il y a la déception de cette finale, mais voilà, il y a aussi cette dernière étape à franchir encore ensemble. Et du coup, c'était important de passer un petit moment ensemble après ce match. Et puis après, voilà, on a pris le bus le lendemain, on est rentré à Grenoble. Ça a été long, ça a été dur. On s'est laissé quelques jours de repos. Et puis on s'est retrouvés en milieu de semaine pour faire le point et puis pour voilà, essayer de basculer tout doucement sur ce match contre Montpellier. Bah déjà, c'est d'évacuer le plus rapidement possible cette frustration, même si ça prend toujours un peu de temps, mais c'est de faire le retour vidéo entre nous sur les choses qu'il faut voir pour le match de Montpellier, mais c'est pas évident, c'est quelque chose qui est dur, il faut aussi l'accepter, c'est comme ça, et il faut se laisser du temps, donc je pense qu'on en a bien pris, et derrière, ça s'est fait naturellement. Non, bah écoute, on sent bien. Hier, on était au repos, mais on a eu un bon entraînement jeudi. Et aujourd'hui, sur la mise en place, c'était de très bonne qualité. Voilà, on sent que on a rebasculé. On a envie de jouer ce match demain. Et puis, encore une fois, avec tout l'engouement qu'il y a eu en ce début de semaine, où le guichet fermé a été annoncé très rapidement, voilà, ça nous a encore plus motivés. On a l'expérience de l'année dernière aussi, donc on sait que c'est des matchs hyper bons à jouer, qui sont stimulants. Donc, c'est difficile. C'est la deuxième saison qu'on vit ça, et franchement, c'est pas une partie plaisir. Ce format-là, il est hyper difficile pour les sportifs. De perdre une finale et de se remobiliser la semaine d'après sur une grosse échéance avec une équipe de top 14 qui est blessée, mais qui est une très grosse équipe. Donc les mots, c'est pas, je l'ai toujours dit, c'est pas spécialement les mots. Bien sûr que j'essaye d'amener les mecs dans la bonne énergie, voilà, d'essayer de rebasculer, mais c'est pas évident. Voilà, quand on voit les regards, quand on voit les visages un peu fermés, c'est pas toujours facile, mais voilà, ça va passer par les actes, ça va passer par parce que moi personnellement j'y mets à l'entraînement. Est-ce que je vais y mettre un match dans l'énergie et essayer par ça guider les mecs le plus possible pour leur montrer que c'est super ce qu'on peut vivre, quoi. Ouais, bah, en plus de ça, je pense qu'on a la volonté comme l'a dit Will tout à l'heure, on a la volonté de faire mieux que la semaine dernière, notamment vraiment sur le plan rugby. Et puis après, c'est vrai que quand on joue un peu l'adversaire, ça nous pousse à se surpasser et à donner le meilleur de soi-même. Donc je pense que ouais, c'est une super affiche. Et, on a hâte, on a envie de les jouer. C'est sur Montpellier ou notre équipe. Hein. De toute façon, sur ces matchs-là, c'est hyper positif de les affronter. Et voilà, comme on le dit toujours, tous les débuts de saison, tous les joueurs prétendent et veulent aller jouer en top 14. Bah là, on a cette confrontation-là, bah on va voir de quoi on est capable. Bon, c'est difficile. Nos forces, je dirais que c'est notre collectif qui a toujours été mis à rude épreuve et qui a toujours fait corps et qui a toujours été fort ensemble. Donc je pense que ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut qu'on s'appuie et qu'on retrouve entre nous. Et puis la faiblesse, je dirais que c'est forcément la défaite de la semaine dernière, voir comment on l'évacue, voir si on est des grands garçons, si on est des hommes tout simplement, et qu'on arrive à se relever par rapport à cet échec. Et puis la longueur de la saison qui commence à se faire un peu longue, mine de rien, mais bon, c'est pas forcément, comment dire, si difficile que ça. Honnêtement, je suis passionné de ce sport, je suis passionné de tout ce qui peut se passer dans un collectif, justement essayer d'amener avec moi les mecs sur mon énergie. Et franchement, voilà, c'est un match qui est, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est super bon à jouer. Et j'ai trop hâte d'y être pour montrer encore à mes coéquipiers que j'ai faim et que je veux aller chercher quand même quelque chose à la fin de cette saison. Parce que pour moi, il faut que
il faut qu'on se laisse sur une victoire pour qu'on garde un bon souvenir de cette saison, parce que je sais que si ça part sur une défaite, tout ce qu'on a mis en place, tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on allait chercher cette saison, bah, ça va s'estomper au fur et à mesure des années, alors que s'il y a une victoire quand même, je pense que ça a marqué, le club pour longtemps, et pour moi c'est important. Donc voilà, j'essaie toujours de trouver des sources de motivation, même s'il y a quelque chose qui est pas comme je veux, comme on veut, notamment dans les résultats, bah, j'essaie de transformer ça en challenge, et ça marche plutôt bien. Ouais, un petit peu. Je dirais plus que bah, le match de barrage que j'ai joué, qui était peut-être le dernier à domicile, là en l'occurrence, c'est vrai, c'est vraiment le dernier. Ouais, je suis vraiment attaché à ce groupe, je suis vraiment attaché à ces mecs, et comme je l'ai dit tout à l'heure, franchement, je les aime. De tout ce qu'on a parcouru toutes ces années, c'est incroyable. Et donc, je vais essayer d'évacuer l'émotion avant le match, mais je serai plutôt focus sur le match. Voilà, je travaille bien pour ça. On va dire qu'avec l'expérience, j'arrive mieux à gérer ça, et c'est important. Ouais, bah, le challenge, il est énorme. Voilà, Montpellier, on sait très bien quelle équipe c'est, avec les joueurs qui composent cette équipe. Donc, bien sûr que ça nous stimule. Et comme je le dis, voilà, en début d'année, quand on fixe des objectifs entre nous, lors des stages ou lors de la pré-saison, bah, l'objectif, c'est toujours d'aller chercher le plus haut. Et pour tout joueur de rugby, voilà, c'est toujours de s'étalonner aux meilleurs joueurs qui existent. Donc, bah, bien sûr que c'est stimulant. Et puis c'est vrai que quand on est dans cette situation-là, comme cette semaine, ben on essaie de s'accrocher un maximum aux choses qui peuvent nous motiver, donc, et ça en fait partie. Ouais. Merci. Merci. Ah, c'est bizarre parce que c'est un beau cadeau pour jouer encore, notre chance pour monter dans le top 14, c'est bien. Mais après la finale, c'est sûr c'était difficile pour l'équipe, pour tout le groupe. Mais franchement maintenant, après la semaine, on est focusé sur ce match-là. Et ouais, c'est juste ça. Notre focus, c'est ce demain. C'est notre chance. Et on va rester ensemble et chercher un bon match pour tous les supporters qui vont arriver demain. Il n'y a pas beaucoup de choses à dire parce que c'était normal, tu peux pas dire quelque chose spécifiquement ou faire quelque chose spécifiquement, il faut juste rester ensemble pour quelques jours et après on peut regarder en face, on peut regarder vers le week-end et retrouver notre moment ensemble, c'est la dernière chance pour faire quelque chose de spécial pour ce groupe. Et voilà, c'était juste ça, il n'y a pas de choses spécifiques. C'est comme toute la saison, il y a des moments durs après un match dur ou un moment à l'extérieur de le terrain dur. C'est normal pour ce groupe, on rebonde, on est ensemble et voilà, on est là. Alors, franchement, c'est une bonne équipe. C'est une équipe avec beaucoup de puissance, avec les Allemands, ça c'est sûr. Et c'est un gros challenge pour nous en face, avec les Allemands. Mais surtout, je suis sûr, c'est difficile pour eux aussi cette semaine. Mais un match à domicile, pour nous, c'est quand on arrive à 18 h demain, c'est comme tous les autres matchs de la saison. C'est pas top 14 contre Pau des deux, c'est juste un match comme d'habitude. Et si on reste connecté, si on joue pour 80 minutes, comme on peut jouer, et on va voir après 80 minutes si on est dans le match. C'est une chance, mais bien sûr, c'est une grosse équipe, mais c'est rugby. Et rien n'est déjà décidé. Oui, peut-être c'est
c'est normal. Pour la phase finale, c'est toujours une décision difficile pour les coachs, ça c'est sûr. Mais c'est comme j'ai dit, c'est exactement pareil comme toute la saison. On a resté connecté. Il y a des joueurs qui n'ont pas joué pendant cette phase-là. Mais c'est pas grave, on est connecté, on est focusé sur le bout de la saison. Et je crois le staff nous a dit, on a joué avec 45 joueurs cette saison, je pense. Et c'est ça, bien sûr, ce match, il y a 23 joueurs qui vont profiter de ce moment sur le terrain. Mais c'est le boulot de tout le groupe pour toute la saison. Ça, c'est pourquoi on est là. Oui, c'est encore un match à domicile, plein de stade, c'est incroyable. Tous les supporters restent derrière nous toute la saison. Ils ont continué à nous pousser toute la saison. Et c'est juste une autre chance pour montrer un bon match pour eux sur le terrain. Montrer un match comme le vrai FCG. Et oui, c'est beaucoup de temps, c'est pour eux. C'est pour eux parce que, comme vous avez dit, c'est pas trop facile à aller à Toulouse pour le final. Mais il y a encore, je pense, plusieurs supporters de FCG là. Mais maintenant, on est ensemble et on peut profiter encore. C'est redescendu. Le niveau émotionnel était très très haut, la déception était très très forte. Je crois que les joueurs ont exprimé beaucoup de déception dans tout ce qu'ils ont pu dire juste avant et que la déception était très très forte, hein, franchement. Et je crois qu'on a peut-être mis le niveau émotionnel trop haut aussi pour préparer cette finale, et ce qui fait peut-être qu'on s'est manqué collectivement. Je pense qu'il faut qu'on l'aborde différemment d'un point de vue collectif. On a, à contrario des matchs précédents, que ce soit Dax ou que ce soit Aix, on avait été extrêmement solidaire d'un point de vue collectif et on s'est manqué, je pense, sur cette finale. On a voulu trop souvent sauver la patrie, on a des sorties de moi tout seul, on a des jeux un peu individuels, ce qui n'a pas fait notre force sur toute la saison et que on le paye contre nous sur ce match-là, sur cette finale. Et donc, il a été essentiel de recentrer le groupe, que le groupe évacue. Donc on a fait un choix de début de semaine de les libérer, et de mercredi les retrouver et d'aller manger ensemble, d'aller à la piscine ensemble, récupérer ensemble, de revivre ensemble et de bien comprendre que le groupe, on n'est pas plus fort, on n'est pas plus fort individuellement que notre groupe, et que toute la saison qu'on a vécue, le collectif a été bien plus au-dessus que toutes nos individualités. C'est une chance, oui, c'est une chance parce qu'on va jouer devant nos familles, c'est une chance parce que le public grenoblois est présent, c'est jouer dans un stade, franchement, d'un point de vue télégénique, d'un point de vue média, c'est l'affiche idéale. Venir à Grenoble devant 20 000, c'est vraiment super, mais en toute objectivité, j'aurais aimé que mes joueurs soient en vacances, j'aurais aimé qu'ils soient champions pour tout ce qu'ils ont fait, pour tout ce qui a été produit sur toute la saison. Maintenant, voilà, il faut qu'on relance la machine. Je sais pas si c'est un cadeau, si c'est une chance. Mais en tout cas, une chose est sûre, que ce n'est pas un hasard qu'ils soient là. Ils le méritent amplement, ils méritent d'être sur le terrain. Je crois qu'ils ont employé aussi le côté où c'est un groupe qui mérite, comme on leur avait expliqué, c'est un groupe de 45 joueurs qui a joué toute la saison. C'est l'équipe de Pro D2 la plus jeune qui va jouer ça. C'est l'équipe de Pro D2 qui a le plus de gifs, qui joue l'Access Match. C'est tout ça mis but à bout, qui fait que c'est une saison extraordinaire et qui mérite d'être là. Et donc c'est pas un hasard qu'on soit sur cet Access. On aurait voulu mieux, mais on va mettre à l'ouvrage ce qu'on a bien fait, toute la saison, et retrouver notre collectif. On pensait avoir tiré des leçons de la finale. On avait joué la finale, on pensait avoir tiré des leçons. On a préparé la finale différemment.
On l'a faite avec beaucoup plus de légèreté cette année. On va nous dire, oui, mais la légèreté, est-ce que c'était le bon fil conducteur qu'il fallait? Est-ce qu'il y a un bon fil conducteur le jour du match? Est-ce qu'il y a une bonne préparation? Je pense que la meilleure des préparations, c'est individuel. Et là, j'ai beaucoup parlé du collectif là, depuis quelques minutes, mais si la tête, si psychologiquement, tu n'as pas envie d'aller plus vite, plus loin, plus fort que l'adversaire, tu pourras expliquer la préparation avant, tu pourras tout remettre en cause, quoi. Une chose est sûre, c'est qu'on a beaucoup joué sur la fraîcheur. On est sur une saison très très longue. Eux sortent d'une saison top 14, challenge, Coupe d'Europe, qui est très longue, mais la nôtre aussi. Hein. On est au 34e, 35e match, je crois, et que c'est des saisons qui sont interminables. C'est des saisons, vous avez Steve Blanc-Mapaz qui va enchaîner, je crois, son 33e ou 34e match. Enfin, voilà, les corps sont meurtris, donc c'est surtout la tête qu'il faut préparer, et c'est surtout ça qu'il faut modifier pour aborder ce match. Dans le sport, quand on est toujours au pied du mur et qu'on a un peu l'équipe adverse qu'on sent largement au-dessus, la peur fait faire des choses des fois assez surprenantes. J'espère que la peur qu'on va avoir va pas nous mettre dans une dynamique négative et plutôt dans cette dynamique positive, ce qui a été notre cas sur beaucoup de rencontres où à chaque fois qu'on a été au pied du mur, cette angoisse, cette peur a fait qu'on a fait des choses extraordinaires. Maintenant, on est confronté avec une équipe d'expérience, avec des joueurs champions du monde, avec des joueurs d'équipe de France, avec des joueurs d'une qualité intrinsèque bien au-dessus de la nôtre. Si j'en les prends individuellement, ils sont au-dessus de nous. Mais c'est cette prise de conscience de savoir qu'à chaque poste, il y a un réel défi, qu'à chaque poste, il peut être meilleur que toi, qui des fois te fait faire des choses assez surprenantes et qui, j'espère, dimanche va nous mettre dans cette dynamique-là. On a un avantage aussi de recevoir, on a la force d'avoir notre public autour de nous, on a la chance qui nous accompagne, on a réussi à les mettre avec nous, à les faire monter dans le bus avec nous, et ça c'est top. C'est évident. C'est évident, ce qu'il a montré sur toute la saison. Et puis quand on parle de défis, s'il y a bien un joueur qui aime les défis, qui aime la confrontation, qui est très ambitieux dans son jeu, qui est très ambitieux sur le terrain, qui est très ambitieux en dehors, c'est l'exemple parfait de ce que représente notre groupe. Passer d'un étage à un autre et d'avoir des mecs qui gardent quand même cette ambition, qui gardent cette fraîcheur. Et là, je pense qu'on n'évoque pas, mais lui va apporter une fraîcheur qui nous a fait du bien sur son entrée à Toulouse. Il nous a apporté une vraie bonne fraîcheur. Et puis cette dimension d'attaquer la ligne, de jouer les duels, on va en avoir besoin. Et c'est ce qui nous a manqué aussi par moment en son absence.